Shalom chers internautes, bienvenue dans votre émission Dites-nous Pasteur. Dites-nous Pasteur, cette émission qui a pour objectif d'amener le peuple de Dieu à vivre une vie chrétienne victorieuse par l'enseignement de la foi et par le renouvellement de l'intelligence. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un grand thème qui est la paternité spirituelle. Je répète, la paternité spirituelle. Alors pour vous aujourd'hui, nous avons invité l'apôtre Delphin Ilunga Wampanga, Théophile, à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour, merci. Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Alors pasteur, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de ces personnes-là qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas encore? Oui, je suis Delphin Wampanga, comme ça a été annoncé. Et je suis pasteur apôtre visionnaire de New Life Church International, dont la base et le siège social est à Kolwezi, en République démocratique du Congo. Je suis citoyen congolais, natif de Kolwezi, puissamment marié à une seule femme, et père de 4 filles et un garçon, donc 4 enfants au maximum. Et je suis auteur de plusieurs ouvrages, je suis dans beaucoup de trucs. Je suis aussi ambassadeur de la paix et puis honorable dignitaire d'État. Donc je suis dans beaucoup de choses. Merci. Yeah. Alors pasteur, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous bénir par une prière? C'est bon. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et merci pour ce temps que tu viens de nous accorder pour partager ta parole. Bénis ces instants et bénis tous tes enfants qui seront connectés et qui resteront branchés à cette émission et à cette chaîne. Laisse que ta paix, ta joie, ta bénédiction et ton bonheur soient leur partage. Père, s'il te plaît, du début jusqu'à la fin, que ta présence nous emporte et nous prenne en otage. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Alors, pasteur, nous allons parler sur la paternité spirituelle. D'accord. J'espère que vous nous en direz un peu plus. Nous avons quelques questions à vous poser. Oui. On entend parler de la paternité spirituelle, mais on se pose la question, c'est quoi la paternité spirituelle? En fait, la paternité spirituelle, comme il y a le mot en français qui vient des origines grecques, le patera, patera ou pater, pater qui est vraiment aussi un mot courant et très utilisé, appliqué par plusieurs personnes. Quand on parle du père, on voit le pater. Alors pater, ça nous donne le patera. Patera, c'est même ça, l'étymologie du mot paternité ou père. Donc quand on parle de la paternité, on voit la responsabilité d'un père, la vie d'un père, les arts d'un père. Et parlant d'un père, nous voyons les géniteurs, les donneurs de vie. Donc quand on parle de la paternité, donc on veut voir les origines, on veut voir la source, les bases d'une vie spirituelle. Donc à partir de quelqu'un que Dieu a utilisé comme racine ou comme source. Donc il y a ces deux choses, racine ou source. Donc nous voyons le canal par lequel Dieu est passé pour produire, mettre au monde, dans le monde spirituel, dans le monde où la carrière ministérielle, un individu. C'est que cette corporation, cette composition-là, c'est ce qu'on appelle la paternité spirituelle. Ce que nous voyons, les hommes, les personnalités et personnes que Dieu a utilisées comme les sources des autres. Merci. Mais, pasteur, on se pose la question, est-ce que, pourquoi devons-nous avoir un père? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un père? Justement, c'est même la manière dont les choses de Dieu doivent fonctionner. Jésus nous a vraiment expliqué avec un détail très approfondi dont plusieurs personnes ne savent pas faire attention.
Et cela va m'aider à vous démontrer pourquoi le premier plan de Dieu avait échoué, jusqu'à ce que dans Genèse chapitre 6, verset 6, la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé. Dieu s'est repenti, pas d'avoir engendré. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Vous comprenez? Parce que tout homme qui doit être procréateur ne doit pas être le sujet d'une création, il doit être le sujet d'une procréation. Tout procréateur doit être procréé. Tout géniteur doit être le produit d'un géniteur. Tu ne peux jamais donner vie si on ne t'avait pas donné vie. C'est comme ça que Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, vous allez vous rappeler à partir du verset 9, quand il était en train d'apprendre à ses disciples, quand il les avait amenés à l'école de prière, il leur avait enseigné, voici donc comment vous devez prier. Écoutez, suivez bien attentivement parce que c'est quelque chose que malheureusement, beaucoup de religieux ont déjà fait de cela une liturgie. Donc la liturgie, c'est juste une habitude de répétition des mots, des phrases bibliques sans en tenir compte, sans tenir compte des fonds et des formes. Jésus dit notre Père qui es aux cieux. Il commence par Père, notre Pater. Donc il commence par la paternité. Notre Père qui es aux cieux. Et puis il dit que ton nom soit sanctifié. Deuxième chapitre. Troisième chapitre, il dit que ton règne vienne. Il y a déjà une confusion là-bas. Comment est-ce qu'il peut appeler le règne? Il peut demander le règne de quelqu'un qu'il a appelé Père. Au lieu de demander le règne de quelqu'un qui devait appeler roi, on devait normalement dire notre roi qui est aux cieux, que ton règne vienne. Mais il dit notre Père, et puis au début il dit, et après là il dit que ton règne vienne. Comment pouvons-nous demander le règne d'un père au lieu que ce soit le règne d'un roi? Cela veut juste dire, et puis je vais aller au 4e chapitre, ça veut juste dire que le roi là, le père dont le règne est demandé par ses enfants, il est roi, il règne à jamais, mais lui-même Dieu se sent très à l'aise dans son manteau, dans sa casquette de père. Parce que s'il n'est pas père, il ne peut pas engendrer. Amen. Vous comprenez ça? Oui. Parce que comme étant le père absolu, il est le seul être transcendant. Amen. Il est le seul qui n'aura ni père ou qui n'a ni père, ni mère, ni origine, ni généalogie. Amen. Il est le créateur incréé. À part lui, tous les restes doivent être produits d'un père. Vous comprenez? C'est comme ça que Jésus-Christ avait dit notre Père qui es aux cieux. Il saute, il dit que ton règne vienne, et puis il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire les choses qui doivent se passer dans le royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire dans le sacerdoce, dans l'église locale, ne doivent être que les produits, les copies originales du modèle du ciel. Amen. Et pourtant, là au ciel, Jésus ne nous a pas présenté un roi qui règne, il nous a présenté un père qui règne. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu sur la terre, nous devons y lire et y voir le modèle du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, toutes les affaires de Dieu sur la terre doivent se faire selon le modèle du ciel, là où il y a un père qui règne sur la terre aussi, dans les sacerdoces, tous ceux à qui Dieu a donné le mandat de gérer son royaume, de gérer ses affaires qu'on appelle sacerdoces, doivent aussi porter le manteau de père. C'est comme ça que les chrétiens, les enfants de Dieu, à tout niveau, personne ne peut fonctionner dans le royaume, dans les affaires de Dieu, sans identité spirituelle. Amen. Il doit toujours s'identifier à quelqu'un. Dieu est-il passé par qui pour t'atteindre toi? Dieu a-t-il utilisé qui pour te présenter? Et père qui signifie aussi patera. Patera, ça veut dire le nourricier. Vous comprenez? Oui. Pour dire autrement que dans la notion de la croissance spirituelle, la croissance spirituelle est aussi facteur de la qualité de nourriture qu'on prend.
Et pourtant, dans la croissance, on ne peut pas s'auto-alimenter. On ne peut pas s'auto-nourrir. On doit toujours recevoir une nourriture d'un chercheur de la nourriture qui l'a préparé, qui l'a apprêté selon les goûts de la cuisine du ciel. Amen. Pour les donner au candidat du ciel. Et c'est lui qui doit préparer pour nous et nous nourrir. C'est lui notre patera. Pour dire autrement que l'importance, donc, ou bien la quintessence de cette affaire, il n'y a pas de vie chrétienne sans paternité spirituelle. Amen. Yeah. Alors, chers internautes, nous retenons qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans paternité. Mais pasteur, on se pose aussi la question, comment découvrir son père spirituel? Est-ce un choix ou une révélation? Bon, il y a beaucoup de facultés dans ce domaine parce que tout commence d'abord par qui t'a amené au salut. Tu vois, parce que il y a beaucoup de réalités en cette matière. Mais je vais vous amener jusqu'à un point de découvrir qui est véritablement et réellement Père. C'est lui qui t'a amené à la foi, qui t'a amené à Christ. Il peut jouer ce rôle. Il peut être lui, tout comme il ne peut pas être lui. Parce que en cette matière, il y a beaucoup de confusion. Rentrons un peu dans la vie sociale et dans la vie courante. Même un fou peut mettre au monde. Oui. Mais cet enfant mis au monde par un fou, la société va refuser qu'il soit pris en charge par le fou. Parce que le fou n'a pas la capacité d'entretenir, d'encadrer, de nourrir, de vêtir, donc de répondre aux exigences ou aux responsabilités de la paternité. Lui, c'est juste quelqu'un qui a jeté la semence et la semence ayant germé, le monde a découvert que bon, là-bas, il y a un rejeton, il y a une plantule qui vient de pousser. Mais vous allez vous rendre compte que la paternité, on va l'octroyer à celui qui va adopter l'enfant, qui va le nourrir, le vêtir, qui va lui donner la forme, qui va lui offrir une destinée. C'est même ça le problème. Qui te donne la destinée spirituelle, qui te donne la destinée ministérielle, qui te présente valablement devant le monde, qui te façonne, qui te forme. Est-ce que celui qui t'avait amené à Christ avait-il la capacité de te donner la forme et de faire de toi une personnalité importante dans le royaume des cieux? 3 points de suspension. Si ce n'est pas lui, gloire à l'Éternel, du moins par lui, tu es venu au salut. Amen. Tu vois, après cette étape-là, il y a peut-être quelqu'un qui t'a encadré à la JPC, qui t'a enseigné les ABC, la lecture de la Bible, qui t'a fait connaître l'histoire de la Bible. Est-ce qu'il avait la capacité de faire de toi la personne de la destinée que Dieu avait tracée pour toi? 3 points de suspension. Gloire au Seigneur, quand même, tu étais passé par le couloir de cet homme-là. Mais le véritable Père est celui-là, quel que soit ton âge spirituel, quand tu tombes entre ses mains, toi-même tu sens que tu es au lieu qu'il faut, entre les mains de la personne qu'il faut, tu sens qu'il a la nourriture pour pas seulement ton salut et la vie éternelle, mais la nourriture pour ton équipement spirituel. Il a les lunettes, les jumelles spirituelles pour ta destinée. Il sait forger ton futur et il sait te présenter. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est lui qui a le mandat de dire au monde, écoutez-le. Vous comprenez? C'est comme ça que premièrement, le problème de rencontrer son père spirituel est un mystère du ciel. Vous comprenez? Jésus n'avait pas choisi d'être le fils du Père. Vous comprenez? Il a subi ça. C'est comme ça que dans cette dimension-là, tout fils de quelqu'un, même s'il est partout, Jésus a quitté les cieux et est venu sur la terre. Fin de fin, il est obligé de quitter la terre, retourner chez son Père. Vous comprenez? Il en est aussi de même. Le Dieu des mystères des destinées, il crée toujours des circonstances, on appelle ça comment, dans les circonstances de quoi? Donc, quelqu'un, il peut se retrouver par des coïncidences. Quelqu'un peut se retrouver dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quelle église. Si l'Éternel sait que
La brillance de l'étoile de ces messieurs est cachée dans un tel homme de Dieu. Dieu créera comme il en est le maître. Il est le maître des temps et des circonstances. Il va créer toujours une coïncidence. Et à la coïncidence, là, quand les deux se rencontreront, l'un sentira sa sémence à l'intérieur bouger. Tu connais les mystères de Marie-Élisabeth dans Luc 1. Donc, celui qui a la sémence de Dieu sentira sa sémence bouger. Il comprendra que mon aiguiseur est là. Celui qui a le pouvoir d'affecter le bébé qui est à moi. Il est devant moi. Parce que le bébé, là, c'est toute une destinée ministérielle. Là, c'est la première chose. La première manière de rencontrer son père spirituel. C'est-à-dire, là, c'est Dieu lui-même qui crée les circonstances et qui occasionne les coïncidences pour que Paul, dans Acte 9, Paul et Ananias se rencontrent. Jésus est allé chercher Ananias pour Paul afin de le préparer pour une destinée glorieuse. Vous comprenez? La deuxième manière, c'est la manière adoptive. Vous trouvez quelqu'un qui en lui a la faim et la soif d'une destinée glorieuse. Mais il sent autour de toi, autour de lui, il n'y a personne qui l'amène à la taille et à la dimension. La soif, il l'a. Mais il est en carence de quelqu'un de taille, de quelqu'un qui a la matière, le bagage spirituel pour le façonner. Alors lui-même, en priant ou en suivant scrupuleusement les déroulements du ministère d'un homme de Dieu, il peut lui-même être convaincu. Il sent en lui-même que voilà. Parce que dans Jean chapitre 10, de 1 à 10, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles font quoi? Elles me suivent. Là, c'est la loi de l'influence. C'est-à-dire, quelqu'un peut être comme ça, en train de suivre le ministère d'un homme de Dieu. Il se sent attiré par ce ministère-là. Il sent son aliment. Donc, la faim et la soif qu'il y a en lui, en tout cas, il sent que ça pourrait être étanché ou satisfait par la nourriture qui vient de tel homme de Dieu. Il peut aller acheter la paternité, c'est par le principe d'adoption, c'est-à-dire demander qu'il soit adopté. Et quand une adoption répond à toutes ces normes, ça devient une légitimité. Parce que même un enfant adoptif, lorsqu'il respecte les principes de la légitimité, il pourra devenir un fils légitime, vous comprenez. Maintenant, la troisième manière de rencontrer son père, c'est cette manière d'hypocrisie et de traîtrise. Quelqu'un est rebelle au pied de son pasteur pour vouloir prouver à son pasteur qu'il n'est pas le seul père spirituel. Lui-même va s'auto-fabriquer un père. Et pourtant, dans la loi de la nature, lorsque c'est le fils qui engendre son père, ça devient un film d'horreur. Vous comprenez? Il n'y a que le père qui engendre le fils. Amen. Mais jamais un fils ne pourra engendrer son père. Voilà, aujourd'hui, par la notion de rébellion, d'indépendance, d'itinérance, d'insubordination, d'insoumission, beaucoup d'enfants n'aiment pas reconnaître les mandats de leur père parce qu'un vrai père est celui qui apprécie difficilement son fils. Nous allons entrer aussi dans les critériums, comment découvrir ton vrai père, vous comprenez? Alors, il y a des gens qui refusent de supporter la dureté des traitements de leur père pour vouloir aller s'auto-fabriquer des pères, entre guillemets, à fabrication locale. Vous comprenez? C'est aussi une manière, et cette manière-là est tellement courante dans l'église de l'Afrique et en République démocratique du Congo, mon pays, au Lualaba, ma province, et à Kolwezi, ma ville, vous comprenez? Ouais. Merci, pasteur, mais quelles sont les conséquences qui arrivent quand on n'a pas un père? Justement, vous allez vous rendre compte pourquoi aujourd'hui le monde est toujours en danger. Les familles sont en danger à cause des enfants de la rue. Les enfants de la rue, communément appelés les chégués, sont les produits des vies qui n'ont pas été soumises à la paternité. Et quand quelqu'un rate la paternité, il devient un électron libre. Il devient comme un virus, comme un microbe. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Pour maîtriser ça, il faut faire la campagne contre. Vous comprenez? Parce qu'on ne sait pas arrêter, attraper un microbe et puis l'encadrer. Non, non. C'est juste l'attraper,
et les détruire. Vous comprenez? Oui. Alors, la première conséquence de manquer la paternité spirituelle, c'est de vendre à moins cher ou saboter ou gaspiller sa destinée. Parce que tout mystère de la destinée, Dieu les cache entre les mains et sous la responsabilité d'un père. Je vais illustrer cela avec Actes des Apôtres chapitre 16, à partir du 1er, 2e et 3e verset. La Bible dit qu'il y avait un disciple nommé Timothée, dont sa mère, la mère de Timothée, était juive, mais son père était grec. C'est que Timothée était de nationalité grecque. Mais Paul l'avait coopté comme fils. Il dit, Timothée, mon enfant. Il l'a présenté comme ça. Philippiens chapitre 2, versets 19 à 21. Paul est en train de présenter Timothée que cet enfant s'est consacré à l'œuvre de l'évangile avec moi comme un père avec son enfant. Vous comprenez la paternité? Oui. Paul dans 1 Timothée chapitre 1 verset 1 à 2 ou bien 2 Timothée chapitre 1 verset 1 à 2, il dit à toi Timothée mon enfant légitime dans le Seigneur. Vous comprenez? Pourquoi il est présenté comme ça, mon enfant légitime? Vous allez rentrer maintenant dans Acte 16 que j'étais en train de vous donner. Oui. Paul en tant que père, en tant que le pater de Timothée, premier avantage c'est il est l'aiguiseur de la destinée. Timothée était d'origine grecque. Mais quand Paul le prend, Paul fait de lui un citoyen juif. Et la Bible dit quoi? Ayant peur ou pour ne pas s'attirer des contestations de la part des Juifs qui étaient là, parce que tous savaient que Timothée était grec. Mais comment il va l'entraîner dans le ministère avec les Juifs? Paul avait le luxe, sans demander l'autorisation aux parents biologiques de Timothée, Paul a pris la résolution de circoncire Timothée. Il l'a soumis à la circoncision sans demander l'accord de n'importe qui. Et pourtant, la circoncision était une identification aux Juifs. Donc, Paul a converti Timothée de la nationalité grecque en juif par circoncision. Directement, il l'a greffé à la légitimité ministérielle. Et dès lors, Timothée, le grec, est devenu l'un des véhiculateurs de la bonne nouvelle sans aucune contestation, parce que tous les juifs le supportaient parce qu'ils voyaient qu'il était circoncis. Mais cet homme qui est d'origine était grec. Mais qui l'a rendu comme ça? C'est Paul. Alors demandons, posons-nous des questions. Si Timothée avait refusé d'être au pied de Paul, il resterait un citoyen grec. Et pourtant, les Grecs sont les grands philosophes. Timothée pouvait même rester un simple philosophe, comme les Socrates, les Descartes, vous comprenez ça, les Platon. Il pouvait être dans cette classe-là, mais on ne pouvait jamais parler d'un Timothée, homme de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire la puissance de la destinée se cache dans la paternité. Nous trouvons le même Paul aussi. Le Paul, quand nous entrons dans Actes des Apôtres chapitre 13, avant d'accéder à l'exercice de prendre les responsabilités ministérielles, ils étaient tous dans l'église d'Antioche. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën et puis Saul. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit étant venu, il n'a pas parlé directement à Barnabas et à Saul que votre temps est arrivé, comme nous les font croire la plupart des indépendants congolais. Oh, moi, c'est Dieu lui-même qui est venu me dire. Le Saint-Esprit lui-même étant descendu, il a refusé de s'adresser ni à Barnabas ni à Saul, pendant qu'il avait besoin de Barnabas et de Saul. C'est de ces deux-là dont il avait besoin, mais il refuse de s'intéresser directement à eux deux. Il est allé les demander auprès des supérieurs, des responsables de l'Église. Mettez-moi
à part Barnabas et Saul, Saul. pour l'œuvre à laquelle je les ai Appelés. appelés. C'est lui qui les a appelés à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit, mais il Amen. va les demander aux supérieurs. C'est ça l'importance de la paternité. Dans la paternité, nous y recevons le mandat, la couverture spirituelle et Amen. l'autorisation de partir. Et quand Amen. quelqu'un est libéré officiellement par un père, c'est-à-dire et Dieu le reconnaît et le diable le reconnaît. C'est Amen. là que vous irez plus loin dans Acte 19, verset 13. Il y avait 7 jeunes hommes d'un comportement congolais qui étaient sortis par courage avec des Bibles, et ils étaient des fils d'un sacrificateur renommé du nom de Séva. Ils étaient partis, ils avaient la foi, ils avaient la détermination, ils avaient la Bible. Non, c'était purement congolais, hein? Et ils sont partis commencer à chasser les démons dans les gens, sans les mandats d'un père. Vous-même, vous connaissez la suite. Oui. Les démons ne les avaient pas respectés, même s'ils avaient la foi. Les démons ne les avaient pas respectés, même s'ils avaient des Bibles, même s'ils étaient les fils des sacrificateurs. Qui les avait présentés? Qui leur avait donné le mandat d'exercer le travail qu'ils étaient en train d'exercer? Et les démons leur ont posé la question. Paul que vous citez là, Jésus, nous le connaissons. Paul que vous citez là, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Et pourtant, pour que même les démons vous reconnaissent, les démons ne vous reconnaîtront que lorsque les supérieurs vous présentera, vous imposera la main, c'est-à-dire, il vous donne le mandat. Quand il vous donne le mandat, c'est-à-dire, il vous présente dans le monde spirituel. Amen. Et Dieu vous reconnaîtra, et les démons vous reconnaîtront, et Amen. ils vous respecteront comme ils respectent votre supérieur. C'est Amen. pourquoi Jésus même, avant de s'engager dans le ministère, il pouvait se lever un matin. Regardez dans Luc chapitre 2, au verset 48 à 52. Bon, Luc 2, hein? Oui. Là, parce que là, je parle de c'est déjà là, quand on l'a trouvé, tout ça, tout ça. Oui, oui. Jésus, à 12 ans, il voulait déjà s'aventurer avec les affaires du royaume sans être présenté. Marie et Joseph étaient venus l'arrêter, lui dire, petit, tikaba aventure. Vous comprenez? Et la Bible dit quoi? Jésus avait tout arrêté, il les suivait avec soumission. Il leur était soumis en toutes choses, et sa maman gardait ces choses dans son cœur. Et vous vous rendez compte que Marie a arrêté Jésus à l'âge de 12 ans. Dieu ne l'avait pas puni. Dieu n'avait pas frappé Joseph. Oh, pourquoi vous combattez mon œuvre? Pourquoi vous étouffez la grâce? Oh, vous étouffez les talents. Dieu était calme parce que Marie et Joseph ont rendu un très bon service, hein, pour interdire à Jésus de se comporter en Congolais. Hein. Amen. Et puis vous allez vous rendre compte maintenant, 18 ans après, quand Jésus a totalisé 30 ans, lorsque le Père le présente au Jourdain après le baptême, Marie aussi vient maintenant lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Vous comprenez? Amen. Ils n'ont plus de vin. Jésus Amen. veut encore avoir peur. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie savait déjà que ton heure est déjà venue. C'est Amen. moi qui t'avais arrêté à 12 ans. Et puis j'ai vu le Père dire que le Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, mais petit, tu es déjà présenté. Amen. Hein? Tu es déjà présenté, ton heure est déjà venue. Vous comprenez que quand Jésus a commencé maintenant, c'était avec impact, l'eau changée en vin, la pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce que la paternité, c'est la première bénédiction que Dieu donne à quelqu'un. Amen. Un homme qui n'a pas de paternité spirituelle, c'est un vagabond. Et un vagabond n'aura ni identité, ni crédibilité, ni honneur, ni respect. C'est comme ça que la paternité, elle, nous donne la destinée, nous donne le mandat de fonctionner, nous donne la couverture spirituelle, elle nous donne même la valeur devant le monde spirituel et le monde physique. Les esprits vont nous respecter, les hommes vont nous respecter parce qu'ils vont toujours nous poser des questions. De qui es-tu fils? Vous allez vous rappeler de 1 Samuel chapitre 17 verset 53. David qui a tué Goliath. Au lieu que Israël se mette à acclamer, Saül se mette à fêter que c'est Goliath ici. Pendant plus de 40 jours, il nous a mis par terre, il nous a défiés, il nous a injuriés, il a injurié notre Dieu. Le petit ici vient de tuer Goliath. Non, 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 non. Higwe. Mais Saül, au-delà de tout ce que David avait posé comme exploit,
La plus grande préoccupation de Saül, c'était de savoir de qui David était fils, c'est-à-dire les exploits et les miracles d'un indépendant, les exploits et les miracles d'un rebelle ne comptent pas. C'est que les miracles n'ont pas de valeur que l'identité. Donc quand maintenant Saül a su, quand Saül a découvert que David était fils d'un Bethléemite, il a compris directement qu'il a des origines pures et propres. Il peut mériter prendre ma fille comme sa femme. Vous comprenez ça? Donc, lorsque on blague avec la paternité spirituelle, on sera comme un parfum sans odeur. On sera comme une musique sans volume. On sera comme une guitare sans corde. Vous comprenez? On sera comme une télévision sans image. Donc, on aura seulement l'aspect, mais on n'aura pas le fond. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais lui seul. Il ne passe que par un homme pour rencontrer un autre homme. Dieu passe toujours par un homme pour rencontrer un homme. Celui qui avait besoin de libérer Israël de l'Égypte, c'était Dieu. Mais tant qu'il n'avait pas encore rencontré Moïse, Dieu a refusé de mettre ses pieds en Égypte. Dieu a fait une théorie là-bas. Il dit à Moïse, dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu sa souffrance, j'ai connu sa douleur. Et puis Dieu lui dit, je suis descendu pour les délivrer. Mais quand on regarde là où est Dieu, Dieu n'est pas en Égypte, il est en Mésopotamie, il est en Éthiopie, là où il y a Moïse. Dieu, il dit, je suis descendu, mais il n'est pas en Égypte. Mais pour descendre en Égypte, il veut qu'un homme aille en Égypte. Et avant de rencontrer Moïse lui-même là, toujours dans Exode 3 au verset 6, il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, le père devient aussi une adresse par laquelle Dieu rencontre les fils. Amen. Alors, chers internautes, nous retenons que quand on n'a pas de père, on n'a que l'aspect et nous n'avons pas le fond. Mais pasteur, est-ce que c'est possible de créer une église ou d'avoir un ministère sans avoir une église d'attache ou sans avoir un père? Bon, en fait, c'est tout ce que nous sommes en train de faire et de dire ici. Toute personne qui n'a jamais été mise au monde ne peut jamais mettre au monde. Vous comprenez? Parce qu'il sera, comme on appelle, les esprits impurs ou les esprits vagabonds, tout ça. Vous comprenez? Tout papa qui n'a jamais été enfant, c'est un produit raté. C'est une piraterie. Voilà. La source de toute vie, c'est la paternité. On ne peut rien faire dans ce monde si on n'est pas rassuré qu'on a été mis au monde. Je vous ai dit ici que Dieu a regretté parce que les premiers êtres humains étaient les produits d'une création. Comme on ne l'avait pas mis au monde, qui avait enseigné à Adam comment on marche? Personne. Personne. C'est que Adam n'était le produit de personne. C'est pourquoi il a déçu Dieu. Maintenant, Dieu est passé au repêchage. Dieu là, il a dit, je regrette d'avoir créé. Il n'a jamais regretté d'avoir mis au monde, mais je regrette d'avoir créé. C'est comme ça que dans son repêchage, il vient prendre Jésus comme le second Adam. Et vous allez vous rendre compte qu'aux formules du second Adam, là, Dieu n'a plus blagué avec la paternité. Il n'a pas dit, oh, qu'il crée et faisons l'homme à notre... Non, 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 non. Une vierge tombera enceinte. Dieu a respecté les mystères de la grossesse. 9 mois complets. Amen. Maternité complète. Et un Adam est venu par la voie de la procréation, de la paternité. Et voilà que cet enfant-là qui est venu comme produit d'un père et d'une mère, vous pouvez prendre ça comme ça. Dieu lui a choisi des parents biologiques qui sont physiques comme ça, Marie et Joseph, vous comprenez? Et cet enfant qui a été élevable, donc d'abord mis au monde, élevable, éducable, encadrable, entretenable, grondable, censurable, réprimable, cet enfant n'avait jamais fait la honte de Dieu. Même pour passer à l'exercice de son ministère, il fallait toujours qu'il soit rassuré qu'il en a l'accord. Pour dire autrement, selon les rigueurs et les structures du sacerdoce, personne ne peut rien faire
dans les affaires de Dieu si elle n'a pas d'abord respecté les principes de la mise en exercice, hein, l'autorisation de fonctionnement et d'opération. Je vais vous en donner même les conséquences, hein, des 2 personnes dans la Bible qui n'avaient pas de père spirituel. Vous allez découvrir leur finalité, hein, même 3, hein? D'accord, vous comprenez. Donc, personne ne peut toucher à rien si elle n'est pas passée par les pieds d'un homme qui l'a façonné, qui l'a initié au comportement de Dieu. Parce que Dieu est compliqué. J'aime toujours utiliser le mot supportez-moi, ça c'est ma compréhension. Dieu a toujours été bizarre. Il est toujours prêt à tuer, prêt à punir. Alors, pour bien marcher avec Dieu, il faut que tu passes d'abord par l'école de quelqu'un qui va te montrer comment Dieu se comporte, comment il raisonne, comment il fonctionne, pour que tu saches comment tu dois te comporter avec lui et marcher en sa présence. Prenez le cas d'une personne qui n'avait jamais eu de père spirituel. Je parle de l'éloquent prophète biblique Moïse, un homme d'un appel extraordinaire, mais qui va rater d'entrer en Canaan juste à cause des caractères. En lui, il y avait la colère non travaillée. Pourtant, la transformation, la conversion du caractère, la modification du caractère, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le travail du père spirituel. Comme il n'avait pas de père, il montait en don, en ministère, en grâce, mais avec un mauvais caractère. Son caractère l'a fait échouer. Il n'a pas accédé à la destinée, parce que le mystère de la destinée, c'est la responsabilité du père spirituel. Amen. Je prends un deuxième qu'on appelle le prophète Jérémie. Jérémie 1,5. Avant que tu ne sois formé du ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète, sans passer par l'école d'un père spirituel. Voilà qu'il est aussi le seul prophète. Tu vois même Esaïe là, hein? Esaïe a dit, l'Éternel a envoyé son ange. L'ange là a pris une pierre ardente dans Esaïe 6, verset 5. Hein? La pierre ardente, il a brûlé mes lèvres. Il a dit, fils de l'homme, ton iniquité est ôtée. Et pourtant, ces domaines-là de caractère, de faiblesse, ce n'est pas Dieu qui viendra les faire. Il utilisera son serviteur qu'on appelle aussi ange. Mais vous trouvez Jérémie qui se contente d'un appel sans passer par les pieds ou les mains d'un père spirituel. Il est aussi le seul prophète qui nous a écrit Lamentation. Hein? C'est-à-dire tout ministère sans paternité spirituelle finira par lamentation. Amen. Il est le seul écrivain de Lamentation. Lamentation, toi-même tu sais ce que ça signifie. Oui. Vous comprenez. Je prends un troisième qui n'avait pas de père spirituel, c'est Jean-Baptiste, un préparateur des chemins. Quand il a fini de prêcher, il a préparé les chemins. Il va sortir pour vouloir aller s'aventurer à prophétiser. Qui lui avait appris le prophétisme individuel? Lui, il était la voix qui criait dans les déserts. Et qui lui avait appris comment on transmet un message prophétique individuel? Il est allé prophétiser à Hérode le roi pour l'impudicité. Hérode avait commis l'adultère. Il avait pris la femme d'autrui. Le message était vrai. Mais le problème était dans la transmission, le manque d'être élevé, d'être éduqué, d'être formé. Voilà que le don spirituel lui a provoqué la mort. Et le ciel n'a pas décrété un deuil. Hein. Il n'y avait pas deuil national ou bien deuil céleste parce que Jean-Baptiste a été décapité. Et pourtant, ce même mystère-là de Jean-Baptiste, nous rentrons dans l'Ancien Testament, les trouver chez le prophète Nathan. Nathan aussi était parti prophétiser au roi David. David avait fait les mêmes choses que Hérode. Mais Nathan prophétise à David, David se répand. Même problème, le roi est sorti avec la femme d'autrui. David se répand par la prophétie de Nathan. Mais Jean-Baptiste, la même prophétie prophétise, on lui coupe la tête. Vous comprenez ça? Étudiez maintenant la vie du prophète Nathan, vous allez vous rendre compte que c'était un monsieur instruit, qui était élevé, mais Jean-Baptiste était passé au pied de qui? 3 points de suspension, voilà les conséquences. Amen. Mais pasteur, que dites-vous de ce conflit générationnel qu'il y a dans nos églises? Il se peut que la génération précédente, et les jeunes se disent qu'ils sont coincés par la génération précédente. Non, on est dans l'église depuis plusieurs années, mais on ne monte jamais à la chair, on ne nous confie jamais des tâches. Alors, ils se disent qu'ils sont en manque de considération et ça les pousse à aller créer des ministères, à aller créer des églises.
Que dites-vous par rapport à ce Bon, point? c'est même ça aussi, ce que moi j'appelle clairement les désordres, le manque de patience. Oui. En réalité, quand nous trouvons des vrais leaders envers leurs fils, jamais on ne peut parler des conflits de génération. Les conflits de génération, en réalité, ne peuvent pas exister. Parce que les enfants ne seront jamais les pères de leurs pères. Les pères aussi ne seront pas les enfants de leurs enfants. Amen. Chacun doit jouer son rôle en son temps et en sa saison. Rentrons d'abord du côté des enfants. Vous comprenez? La Bible dit dans Galates chapitre 4 verset 1 que tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui acceptent-ils la docilité, c'est-à-dire la volonté de s'asseoir, de recevoir des leçons? Et pourtant, il faut aussi calculer. Ce n'est pas parce qu'on a fait une année dans l'église qu'on peut réclamer la chair. La chair appartient aux nourriciers du peuple. Vous comprenez? Pour que quelqu'un qui est né aujourd'hui devienne un simple licencié, ça compte combien d'années? Plusieurs années. Ça prend plusieurs années. Comptons 3 ans de l'école maternelle, 6 ans de l'école primaire en général. On prend encore 6 ans. Si cet enfant est intelligent, bien sûr, s'il fait 3 plus 6, ça fait 9. Plus 6 ans de l'école secondaire, toute l'école secondaire, donc CO, humanitaire. 6 ans, ça fait combien? 15 ans, n'est-ce pas? Oui. On fait encore, ça dépend des facultés. On prend 8, on prend 7, on prend combien? Licencié en quoi? S'il fait 1, bien sûr, bon, prenons seulement la tangente minimale, 5 ans. Ça fait 20 ans d'études pour que quelqu'un soit un cadre universitaire. C'est là qu'il peut réclamer d'être bourgmestre, il peut réclamer aussi d'être chef d'entreprise. Après 20 ans d'une bonne formation, pourquoi ne pas réclamer les titres de bourgmestre à l'école primaire? Tu peux avoir en toi la vocation de bourgmestre, mais ton âge ne converge pas avec la charge. Tant que tu es encore immature, c'est dangereux de réclamer l'héritage. Ce sont là les vandalismes, donc les bruits inutiles que les jeunes gens de cette génération sont en train de causer inutilement. Et pourtant, l'affaire de la destinée ministérielle, on ne peut jamais l'étouffer. C'est juste question de maximiser son temps lorsque tu es à l'école de ton père spirituel. Maximise les temps. Vous comprenez, la destinée, on ne peut jamais l'étouffer. Ce n'est pas que parce que Hérode est papa, il est grand, il est roi, qu'il peut empêcher à Jésus de naître à Bethléem, ou il va empêcher à Jésus d'accéder à Jérusalem. Jamais. Vous comprenez? La deuxième aussi chose revient à ce qu'on appelle père. La plupart des gens qu'on appelle père n'étaient jamais des enfants. Vous comprenez? Ils ne savent pas comment encadrer un fils, comment l'élever, parce qu'eux-mêmes sont en crise de cela. C'est là que vous trouvez qu'il y a aujourd'hui des pasteurs, quand ils regardent son fils qui est assoiffé, pas seulement qu'il est pressé, mais en lui, il y a cette ardeur, cette pression positive de vouloir devenir. Au lieu de récupérer cet enfant, de le mettre à l'école adéquate pour faire de lui un monsieur d'importance et de valeur, lui, il sent qu'il a un rival. Il sent qu'il a un opposant. Au lieu de se dresser en père en face de ce fils-là, lui donner le nécessaire pour que ce fils devienne meilleur. Vous voyez, quand vous rentrez dans la vie de Jésus et ses disciples, tous ses disciples n'étaient pas brillants. Mais si vous voyez le comportement de Pierre, à tout moment, Pierre avait toujours tendance à faire sortir la tête. C'est comme ça que Jésus, le connaissant, il a commencé aussi à les mettre dans un angle pour les rendre encore plus meilleurs. Vous comprenez? Alors Jésus a joué son rôle. Pierre aussi a accepté de jouer son rôle, de rester patient. Jamais il ne s'est levé pour réclamer, dire à Jésus, mais Jésus, il n'y a que toi-même qui prêches. Quand les foules viennent, il n'y a que toi qui prêches. Tu ne nous laisses même pas aussi, même pas 2 minutes à parler. Non. Il était patient parce qu'il savait qu'il deviendra. Mais tant que le maître est là, le maître, il doit d'abord recevoir de son maître quelque chose de très important. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que beaucoup de leaders, les gens qui ont voulu diriger les autres en ces siècles, ont été les produits ratés de leur père. C'est comme ça qu'ils n'ont rien pour former les autres. Ils n'ont même pas les soucis
d'avoir des générations montantes parce qu'ils ont peur. Quand un papa a peur de ses enfants dans la maison, c'est que ce papa n'est pas sûr d'être le papa des enfants. Vous comprenez? Mais ceux-là qui connaissent l'importance de la formation, de l'encadrement et qui ont été eux-mêmes des enfants dociles, des enfants humbles au pied de leur père, ils ont toujours aussi les soucis de mettre au monde. C'est comme ça que Luc chapitre 16, verset 12, la Bible dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ça veut aussi dire que si j'ai été un mauvais fils pour mon père, qui me donnera des bons fils? Qui fera de moi le bon père pour mes fils? Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous comprenez? En réalité, les conflits de génération n'existent pas. Il n'y a aussi que la loi de la semence et de la moisson. Tout leader qui était un mauvais disciple sera aussi un mauvais leader pour ses disciples. Ses disciples aussi seront des mauvais disciples pour leurs leaders. Mais ceux qui vont respecter la valeur du cycle, ils seront toujours des bons envers les autres. Amen. C'est tout. Amen. Alors, pasteur, on se demande aussi, c'est au père d'encourager ou de soutenir son disciple ou son fils dans sa vision, ou c'est au fils de marcher selon la vision du père? En tout cas, ça c'est une très bonne question. D'abord, la première bonne nature d'un père, lorsque le père est rassuré qu'il est authentique, qu'il a un vrai bagage de Dieu, il est une bénédiction pour le fils. En tout cas, tout vrai père est jaloux de son héritage. C'est comme ça que même Jésus lui-même, pour qu'il mérite le nom qui est au-dessus de tout nom, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 32 que Dieu n'a point épargné son propre fils, il l'a livré. C'est-à-dire, il a voulu que le fils paye le prix pour mériter ce que le père a. C'est que la première leçon, prenez Élie pour Élisée ou Élisée pour Élie. Élie savait qu'il est en train d'aller monter au ciel. Au lieu de dire à Élisée, non petit, viens, suis-moi, c'est toi qui deviendras les big prophètes. Après moi, le monde va trembler devant toi parce que moi, je veux partir. Élie, sachant qu'il partait pour ne plus revenir, mais il dit à Élisée, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Reste ici, il m'envoie à Jéricho. Reste ici, il m'envoie de l'autre côté du Jourdain. Je suis dans 2 Rois, chapitre 2. Vous comprenez? C'est-à-dire, le père est toujours jaloux de son héritage. Quitte au fils de payer le prix dans la fidélité. La fidélité a 2 choses. La première chose dans la fidélité, c'est l'engagement. Que le fils lui-même soit d'abord engagé. Pourtant, tu ne peux jamais t'engager dans une entreprise sans connaître l'esprit, les projets de société, sans connaître la vision de l'entreprise. C'est-à-dire, le fils dans l'engagement, il doit, 1, connaître le père, son père, 2, connaître la vision de son père et s'y engager totalement. C'est la première chose dans la fidélité, l'engagement. La deuxième chose dans la fidélité, c'est l'attachement. Vous comprenez? Maintenant, là, le fils devient attaché au père. Et c'est dans l'attachement qu'il y a le transfert. C'est dans l'attachement qu'il y a la transmission. C'est comme ça que quand Élie disait à Élisée, reste ici, Élisée était engagé à les suivre. Et puis il lui a dit, je ne te quitterai pas. C'est-à-dire, je te resterai attaché. C'est dans l'attachement que le manteau est descendu. C'est vrai. Le père a le rôle d'expliquer la vision à ses enfants. Mais le père n'a pas seulement l'obligation de vouloir flatter, cajoler les enfants pour que les enfants les suivent. Tout père qui se respecte est jaloux de son héritage. Et pour libérer l'héritage, le père doit être convaincu que le fils mérite. C'est que l'héritage du père doit être un prix, donc une méritocratie à l'égard du fils. C'est pas un bonus, hein? C'est pas un bonus. Amen. Yeah. Mais pasteur, est-ce qu'on peut avoir certains exemples bibliques et même actuels de la paternité? Justement, je vous ai parlé dans la Bible, Jésus-Christ lui-même, il se présentait toujours comme fils.
Et en tant que fils, il présentait son père et la vision de son père. Vous comprenez, hein? Jean chapitre 5, verset 19. Le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce que le père fait. Il ne fait que ce qu'il voit le père faire. Et lui aussi le fait pareillement. Vous comprenez, hein? Donc prochainement, on parlera vraiment de preuves d'un vrai fils. L'identité d'un vrai fils. Hein? Comment le reconnaître, comment reconnaître un vrai fils spirituel. Parce qu'en ce temps ici, il y a beaucoup d'hypocrites, il y a beaucoup d'opportunistes. Quand il sent que telle part, ça paye, il va se faire fils là-bas. Quand telle part, il y a peut-être l'homme de Dieu ou son ministère commence un peu à traverser les zones de turbulence. Parce qu'on ne traverse jamais les zones de turbulence si on ne voyage pas loin. Hein? C'est-à-dire chaque zone de turbulence qu'on rencontre nous prouve que nous sommes en train de voyager. Nous sommes très haut et nous allons très loin. Amen. Et maintenant, quand le Père traverse des zones de turbulence, il le fuit. Il attend quand le Père réussira de lui-même pour revenir. Oh, daddy, daddy, daddy. Hein? La dadiologie, là. Il y a beaucoup d'hypocrites dans ce domaine-là. Alors, Jésus-Christ était, il était le modèle par excellence. Nous allons voir Josué pour Moïse. Deuxième exemple biblique. Un vrai modèle de fils pour son père. Amen. Je venais de parler d'Élisée et d'Élie. Vrai modèle de paternité. J'ai parlé de Paul et de Timothée. Vrai modèle de la paternité spirituelle. Amen. Je peux aujourd'hui parler de Delphin Wampanga et son père Joseph Malonga, vrai modèle de paternité. Amen. Je vais parler aujourd'hui du révérend Jean-Bertin Binounou et Daddy William Labamba. Amen. Vrai modèle de paternité. Je peux parler aujourd'hui de Atom Sumbuma et de Daddy Roland Dalo. Amen. Vrai modèle de paternité. Amen. C'est que le fils n'est pas derrière le père juste pour gagner. Non, non. Le fils est derrière le père dans le but d'apporter. Parce que tout vrai fils doit être la première offrande de son père devant Dieu. Amen. Tout vrai fils, tout Isaac doit être le sacrifice d'Abraham pour son père. C'est Amen. tout. Si un fils n'est pas prêt à être le sacrifice de son père, ce fils-là est faux. Amen. C'est là que le vrai fils n'est pas celui qui suit le père pour avoir. C'est celui qui suit le père pour que le père gagne. Amen. Et tout Jésus doit être un sacrifice pour son père. Amen. Tout Isaac doit être un sacrifice pour Abraham. Donc tout fils spirituel doit être un sacrifice pour son père spirituel. Amen. Nous retenons que tout fils doit être un sacrifice pour son père. Mais pasteur, est-ce que avant que le fils n'exerce son ministère, a-t-il besoin d'une puissance? Parce que quand nous prenons Élisée et Élie, il a fallu qu'il y ait ce manteau. Et aussi Jésus, en allant, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une puissance avant d'exercer son ministère? Effectivement, c'est même ça, l'un des rôles du Père, comme j'étais en train de dire. Il engendre, il est le détenteur, le dépositaire des destinées. Et c'est lui qui donne le mandat, qui donne l'impactation, qui donne la couverture spirituelle. Amen. C'est qu'il est le canal par lequel Dieu passe pour affecter les fils. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 34, verset 9, la Bible dit: Josué était rempli d'un esprit de sagesse parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Vous comprenez ça? C'est-à-dire Josué est devenu puissant par l'impact qu'il avait reçu de l'homme de Dieu. Si vous entrez encore, je quitte l'Ancien Testament, je vais aussi dans le Nouveau Testament parce qu'il y a toujours des gens, quand tu lui donnes une vérité qui les dépasse, il va dire non, d'ailleurs là c'est dans la loi, c'est dans la loi. Mais quand tu lui dis dans la loi, là dans l'Ancien Testament, qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, là il dit amen. Il ne va pas dire oh c'est dans la loi, vous serez la tête et non la queue, amen. Il ne va pas dire que c'est dans la loi. Mais quand tu lui donnes une vérité sacerdotale, non, 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 c'est dans la loi. Si vous prenez 2 Timothée chapitre 1 verset 6, Paul dit à Timothée que je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est-à-dire ces mes mains-là, mes mains qui ont été posées sur toi pour que tu reçoives le don
de Dieu qui est en toi. Amen. C'est-à-dire, parmi les choses qu'un fils rebelle pourra manquer, c'est la puissance de Dieu dans l'exercice du ministère. Parce que les mandats de ministère, l'impact de ministère, la puissance de ministère vient toujours de l'homme que Dieu a établi sur l'homme. Amen. C'est tout. C'est comme ça que dans Nombre chapitre 11 verset 16, Dieu disait à Moïse, amène-toi à la tente d'assignation avec 70 hommes que tu vas toi-même choisir. Les choix des gens qui doivent t'accompagner, qui prendront la charge de l'œuvre avec toi, c'est toi-même qui dois les faire. Tu dois faire ce choix-là. Et puis, quand tu les amèneras à la tente d'assignation, moi l'Éternel, je descendrai parmi vous. Et donc les 70 plus toi Moïse, ça fait 71 personnes. Et quand la Bible dit, quand je descendrai, je te parlerai. Je ne vous parlerai pas. Dieu n'a pas dit je vous parlerai. Dieu a dit je te parlerai. Amen. Toi Moïse. Et puis troisième volet, il dit je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Ça, là c'est Dieu qui parle. Là où les Congolais nous trompent toujours. Non, moi c'est seulement le Saint-Esprit. Non, moi le Saint-Esprit seulement. Vous allez vous rendre compte pourquoi Ananias et Saphira a été frappés de mort. Parce qu'ils ne savaient pas les structures du Saint-Esprit. Vous comprenez? Dieu a dit à Moïse, je prendrai, moi Dieu, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je les mettrai sur tes disciples afin qu'ils portent la charge avec toi et que tu ne la portes pas à toi seul. Là, c'est Dieu lui-même qui dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. C'est-à-dire, ces disciples-là fonctionneront dans mon œuvre à moi, Dieu, avec l'esprit qui a sur mon serviteur. Parce que l'esprit qui a sur mon serviteur, c'est l'esprit que moi j'ai posé là-bas. Mais ces fils fonctionneront avec mon esprit qui sortira de toi, mon serviteur, sur eux. C'est-à-dire un autre chemin du coulement spirituel, une autre adresse, un autre boulevard par lequel l'onction de service. Parce que l'onction pour les saluts et pour la chrétienté, nous l'avons nous tous quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vient en nous, il nous accorde l'adoption, il nous oint pour Dieu. Vous comprenez? Il confirme à nous l'identité. Mais l'exercice du ministère dans le corps de Christ sur la terre ou dans l'église locale, là c'est l'esprit de service, l'esprit du ministère qui a sur le maître, qui doit descendre sur ses disciples. C'est comme ça que même Jean chapitre 20 verset 22, on dit que Jésus souffla sur eux et puis il leur dit recevez le Saint-Esprit. Pourtant ce n'était pas la Pentecôte. Amen. Là, c'est l'esprit du maître qui doit descendre sur les disciples. L'esprit du père spirituel qui doit descendre sur les fils spirituels. Amen. Pasteur, et pour ceux qui, suite à une certaine circonstance, se sont rébellés et ils n'ont pas ce courage-là de revenir au pied de leur père spirituel, alors qu'est-ce que vous leur dites? La première des choses, c'est que vous devez retenir. Le plus grand combat du diable dans la vie d'un homme, c'est de les séparer avec son homme bénédiction. Satan peut te laisser la prière, il te laisse les montagnes, il te laisse les relations avec les frères, il te laisse dans les mouvements religieux. Mais quand il te sépare avec l'homme de ton opportunité, l'homme bénédiction qu'on appelle le père spirituel, il t'a vaincu. Vous comprenez ça? Il faut d'abord retenir que quand le diable veut détruire toute une destinée de quelqu'un, le diable va les détacher. Allez dans Jean chapitre 6, quand Jésus avait dit « Ma chair est une nourriture, mon sang est un breuvage ». La Bible dit la plupart de ceux qui allaient avec eux s'étaient retirés. Mais posez-vous la question, après s'être retirés, qu'est-ce que la Bible a dit encore d'eux? La Bible s'est tue. L'histoire, la destinée de ces gens est restée effacée. Satan les a vaincus parce qu'ils ont suivi les mouvements des masses. Et voilà qu'ils sont restés dans les oubliettes, dans l'effacement jusqu'aujourd'hui. Et les gens ne se rendent pas compte. Et ils pensent que quand je quitte mon pasteur, je vais lui faire mal au cœur. C'est faux. Quand un pasteur a été abandonné par une brebis et il a commencé à piquer des cris, c'est que ce pasteur-là, il ne connaît pas vraiment sa capacité. Parce que un père
peut enfanter un autre fils, mais un fils n'enfantera jamais un autre père. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Vous comprenez? Alors, ce que je suis en train aussi de demander, c'est que lorsque vous vous rendez compte que par influence, par distraction, par mauvaise pression, même par les combats de sang, il y a aussi des gens qui, son combat, c'est juste son sang. Depuis ses origines, dans sa famille, personne n'a jamais été un grand serviteur de Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, c'est lui qui est en train de se battre pour devenir un serviteur de Dieu. Le sang de chez lui va le combattre. Vous comprenez? Maintenant, si tu te rends compte que tu avais un combat de sang, un combat d'influence, le mouvement des masses, mais en suivant cela, tu t'es rebellé de ton père spirituel, fais un effort, brise les complexes, brise les quoi, tourne-toi, fais la métanoïa, fais la bonne repentance, rentre chez ton père, rentre dans Luc chapitre 15, en tout cas, fais comme l'enfant prodigue avait fait. Retourne chez ton père, chez le père là, même si tu as dilapidé les richesses du père. Quand tu y rentres, il y a toujours une nouvelle robe pour toi. Amen. Il y a toujours un nouveau lit pour toi. Il y a toujours une fête qu'on préparera pour toi. C'est aussi ça, la valeur et la richesse d'un vrai père. Donc, il va toujours t'accueillir, mais accepte de réparer avec lui, et même en public. Parce que l'enfant prodigue, avant d'organiser la fête, son père l'avait reçu en public. C'est aussi ça un problème. Il faut traiter en public pour que les autres ne suivent pas ton modèle. Parce que le plus grand danger, c'est quoi? Lorsque tu vas t'entêter dans ta phase là, dans ta position, ne commets jamais l'erreur de chercher aussi à être un père spirituel. Parce que quand tu commets l'erreur de le devenir, c'est que toi, seul, tu avais fait à ton père, tes enfants au pluriel les feront sur toi. Amen. Vous comprenez? Donc, tu vas directement créer une alliance de déchéance, de déception, de blessures et d'inquiétude. C'est comme ça que nous avons aussi beaucoup d'églises et beaucoup de ministères qui n'émergent jamais parce que la plupart des pasteurs sont en train de payer ce qu'ils avaient fait à leur pasteur. Amen. Alors, pasteur, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot? Non, mon dernier mot, c'est seulement celui d'apprécier cette émission et de demander aussi à nos téléspectateurs, à nos internautes, de s'abonner massivement à cette chaîne, de la suivre à la loupe et de partager les liens afin de permettre aux gens de consommer les vrais enseignements, les enseignements profonds, approfondis pour la construction du corps de Christ. En bref, sinon, à tout moment, on sera avec vous. Amen. Yeah. Nous voici arrivés à la fin de notre émission Dites-nous, pasteur. Et nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous l'apôtre Delphin Ilunga Wampanga Théophile. Et nous avons parlé sur le grand thème qui est la paternité spirituelle. Et j'espère qu'ensemble, que vous et moi avons été édifiés, que nos vies ont changé, que nous avons été transformés par cet édifiant message. Alors, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine fois sur la même page. Chapelle de la foi triomphante. Alors surtout, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager ce lien avec les autres. Que Dieu vous bénisse.